coordonnateur des DDE, Samuel Pierre. À gauche du ministre, il y a le secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non. Mais nous ne connaissons pas possible. Nous ne connaissons parce qu'il y a des problèmes structurels, il y a des questions conjoncturelles qui sont dépendantes de nous. Parmi les problèmes structurels, orientation de l'école là, pas bon. 3 cas directeurs de l'école, public, ni privé, ni lycée, attendez bien, ça, ni lycée. 3 cas dans SVT, alors qu'il y a 4 séries. Au départ, orienté Timounio là, alors que nous avons des problèmes. Nous manquons de professeur biologie, nous manquons de professeur naturel, mais il y a des SVT. C'est un problème d'orientation, pédagogique d'orientation scolaire. Et Timounio, il y a un ensemble de lacunes qui fait que pas qu'à réussir. Des problèmes structurels pour nous attaquer. C'est ça que dans la deuxième partie de la conférence, on a dit qui s'en a fait. Il y en a qui ont entamé déjà, nous commençons la formation. Le directeur va parler tout à l'heure, qui ça a fait. Des questions d'accompagnement parents, parce que 3 cas parents haïtiens pauvres qui sont l'école. L'école en Haïti, c'est une qui coûte un pile. Parents dépenser l'argent. Or, on colle une famille, moi j'ai des familles qui connaissent, qui ont vendre marché Salomon. Qui savent vendre permettre un petit peu pour occuper la caille, marché Salomon crasé, ils mettent dehors. Ils prennent caillou, ils prennent business quartier, ils viennent à genoux. Donc, l'État conscient de problème ça, dans le dit qui s'en a fait, et ça qu'on va passer de la parole tout à l'heure. Sous question, où te posé tout à l'heure, les déplacés internes. Comme on a parlé de récupérer le collègue, directeur général a tourné, surtout, mais ça l'a fait. Moi, j'ai 2 questions et puis je vais répondre à programme lancement que le ministre a parlé pour alphabétisation dans 10 départements pays. Je considère ça que le fait là, avec le dynamisme ministre là et l'État en général, donc une première qu'a fait de l'histoire, éducation et formation des adultes en Haïti. Et officiellement, l'école l'a ouvert, mais officiellement, tout on a fait lancement alphabétisation dans 10 départements de pays. On a commencé avec Grandance, le Sud, le Sud-Est, le Nord-Est, l'Antigonite et le plateau central. Toutes les données que nous gagnons permettent de dire que nous avons gagné un pile monde qui rentre dans ce centre et qui pourra recevoir travail alphabétisation. La motivation que moi j'ai gagnée, moi fais conclusion ça mon ministre. Je dis que la population attend que l'État vienne joindre dans le travail ça et n'a porté le bail à ça que le chiffre que nous gagnons dans le cadre de travail que nous avons fait, nous arrivons pendant l'année à diminuer la quantité de monde qui ne pas écrit dans le pays. Ça, c'est le travail-là. Nous gagnons et c'est lui-même l'a réalisé selon l'exigence que l'État pays a fait nous pour que la quantité de monde qui ne pas écrit dans le pays diminue jusqu'à ce que pas gagner à faire monde qui ne pas encore dans le pays. Ça, c'est le travail qui va faire à partir de la 2e semaine d'octobre pour l'alphabétisation. J'ai gagné 2 questions qui étaient venues de la part des journalistes qui là. Première question, c'est sous problème traduction texte, service public qui pas fait et qui ont des gens handicapés et ce créole. Moi, rappelez-moi qu'il y a un accord qui signé entre eux. Alphabétisation. Si toute position est réunie, 90% est idéal. Mais nous, même dans l'Ouest, on a dit que nous satisfaits par rapport à 40%. 40% veut dire que tout le monde va faire bagaille parce que tout le monde connaît dans quelles conditions que l'école a fonctionné dans le département de l'Ouest. Mais avec ça, il y a un gros effort qui fait. C'est une année, pendant 3-4 années, nous devons ouvrir dans la difficulté de l'école. C'est vrai qu'il y a des problèmes côté et violence faite de l'école déplacée, mais le ministère a pris toute disposition que l'école publique, l'école publique, ça nous devons. Et 40% ça veut dire qu'on a pas pour nous. Année ça particulièrement,
au lieu de un mois de compensation, on fait 3 mois à faire compensation aux élèves. Et c'est pas seulement les élèves de l'école publique, c'est toute l'école qui est en difficulté, qui donne 2 jours de compensation et c'est quand même en année et supérieure. Le ministère prend décision et pour initier la question passation automatique là, et au niveau du préscolaire, parce que dans le préscolaire, nous ne sommes pas d'accord, personne si nous doublons. Dans la première année, dans la deuxième année, troisième année, selon le texte, eh bien, tout le monde a monter dans l'année supérieure. C'est la question de passation automatique. Si vous n'avez pas fait quand l'école, vous commencez à connaître les rigueurs de l'échec, il fait quand l'année, puisque il est pour ne pas passer. Évidemment, le même mandat ministériel, nous sommes d'accord sur ça, et nous tout profiter de ce qu'on appelle solennel à tous les chefs d'établissement, les responsables des centres scolaires, et que désormais, pas gagner redoublement au niveau du préscolaire et du touristique de l'école fondamentale de la première année à la 4e année. D'accord, nous clair sur ça. Et autre question, il y avait une question, évidemment, et avec question passation automatique là, évidemment, il faut parler de livre unique. Le ministère là, mettait en circulation le livre unique. Parce que chaque année, l'État haïtien accueille 300 000 élèves en première année d'études. Évidemment, nous avons développé des mécanismes pour que toutes les écoles soient capables d'accès à livre unique. Tout le monde en première année, pour avoir un livre unique. Parce que le livre unique, c'est un livre qui est écrit en langue vernaculaire, en langue maternelle. Et puis des experts ont fait savoir qu'il y a une corrélation étroite entre la langue maternelle et la performance des enfants. Dans ce sens, l'uniquement l'a utilisé en première année d'études, en deuxième année, en troisième année et même en quatrième année. Mais pour d'abord en première année d'études, nous avons fait un choix pour tout ce nous avons besoin de que ce soit dans le secteur privé. Rapidement, on dit, d'abord, c'est niveau d'examen. C'est un examen qui était calculé, mesuré et chaque sorti comme résultat était prévisible. Niveau d'examen, selon la consigne qui était sorti du ministère, c'est que contexte difficile. À cause de contexte, le niveau taxonomique a fait descendre plus bas. Et c'est ça que fait pour les techniciens qui regardent là. L'examen, ça a été à 50 à 60% de questions de connaissances. L'ité à 25 à 30% de questions de compréhension et également 10% de questions d'analyse et de synthèse. Donc, niveau A, taxonomique, c'est plus bas. Qui veut dire, niveau de difficulté pour répondre à la question, c'est plus facile encore année ça. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième, examen année ça, tu as plus de questions QCM, questions à choix multiples. Et généralement, dans la science, je dis, quel type de questions ça qui t'est année, ça soit 10% dans l'examen. Même si vous n'avez pas d'informations, même si vous n'avez pas de questions, on qui va jamais réussir entre 25 à 50% de questions, ça, même si la réponse pas au hasard. Donc, le fait que l'examen, dans pile QCM, il va être possibilité également pour tout le monde répondre bien sûr à contexte, situation que nous y avons. Ensuite, année ça, exceptionnellement, si vous avez remarqué, tout élément de contenu est arrivé dans l'école, plus bonheur. Non seulement éléments de contenu, mais aussi nous avons des synthèses programmatiques qui accompagnent tout le monde. Ça veut dire ça que tu as en termes de contenu d'examen est disponible beaucoup plus tôt à ça dans toute l'école, tout le monde qui facilite la préparation examen. Éléments de formation qui ont rapport à ça nous a constaté à l'échec de satisfaction. Et également des niveaux, des taux que nous gagnons, de réussite qui gagnent dans l'examen, de gagnent. Et baccalauréat, que nous avons très anticipé, alors que baccalauréat, c'est loin seulement de l'examen, là, nous avons anticipé sur nous. Un élément qui est fondamental que je voulais attirer l'attention sur les lames dans la presse. En 2014, nous avons une expérience cubaine avec les Vénézuéliens qui les mettent mon livre qui est marqué accompagnant de soignants. Je ne sais plus, c'est n'a pas accompagné au rêve.
l'école haïtienne a tendance à, surtout dans le secondaire, et une tendance à mettre toute histoire secondaire pour les résultats en général pas très bas. Il sorti de l'école élitiste haïtienne dans un premier temps qui était négligé secondaire, pas grand-pile monde qui était là-dedans. Nous pas en pile, nous pas passé. Et deuxièmement, pour venir dans ma situation, l'école a vu en pile et nous pas corriger ça. Depuis nous rentrés en 2002, les ministres Augustin Guillard, mais à l'époque, il n'y a pas de ministre des directeurs d'enseignement secondaire, un document d'orientation qui va lancer ça les secondaires là, nouveau secondaire que nous venons de dire secondaire, parce que de toute façon, il y a tout ça là-dedans. Donc ça vient montrer, je veux dire, dans l'autre paradigme. Et question échec là, c'est une question pour attaquer. Et pour attaquer l'échec là, il faut regarder qui sac va échec. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Nous devons prendre dans un premier temps, donc ce sont les méthodes là-dedans, mais pas méthodes seulement. Je vous dis, depuis plus de 4 ans, nous travaillons sur ça, nous les accélérateurs d'apprentissage. Ça que nous avons un concept. Il faut dire une compensation des apprentissages. Nous ne pouvons pas fouiller tout le monde, nous avons 12 semaines de cours pendant où nous n'avons pas besoin de niveau de mathématiques, nous obligés à